Digitalisation et services immobiliers, tous les services en fait sont concernés. Bien entendu la gérance, ça va depuis j'aimerais postuler pour un appartement jusqu'à j'ai une question, j'aimerais entretenir mon bien, j'aimerais publier ce bien, donc tant pour les propriétaires que pour les locataires, toutes les étapes de la gérance. J'aimerais transmettre à tous les prestataires et sous-traitants un ordre de service, un ordre de travail. Ceux-ci doivent le valider, doivent me renvoyer des devis, des factures. Toute cette chaîne de production est complètement digitale. J'aimerais le promouvoir, c'est bien, le mettre en avant sur des sites internet, dans des bus, dans des vitrines digitales. Donc tout le cycle de la gérance est concerné. On pourrait penser que c'est d'abord le courtage qui l'est, puisque classiquement on connaît les outils d'évaluation en ligne que nous avons tous, les outils de publication sur internet, de home staging virtuel, de visite virtuelle, bien entendu le courtage, mais aussi. Donc si l'on fait l'entier des services immobiliers depuis l'investissement, l'accompagnement de l'investissement, le calcul des rendements possibles, les surfaces au sol, les biens, les plans, jusqu'à je gère et ensuite je vends, je réalise, bien entendu, tout ceci est un cycle qui peut être supporté complètement et soutenu par la digitalisation. De nouveau dans un service, c'est-à-dire une stratégie duale, à la fois physique, humaine, et en même temps digitale, pour être au plus près des clients, non pas seulement par le lieu, mais aussi par le moment, par la fonction. Par exemple, j'avais dit, je veux postuler pour une location le soir, en ligne, lorsque je suis chez moi. Est-ce que c'est positif? Comme tous les changements, il y a du positif et de la complication. Pour nous, clairement, c'est du positif, pour plusieurs raisons. Ça n'enlève rien à la qualité de l'humain, au contraire, ça lui permet de se focaliser sur les éléments de la valeur ajoutée, d'éviter un maximum de traitements les plus industrialisables possibles, puisque par opposition à beaucoup d'autres métiers, l'immobilier est encore assez en retard dans son industrialisation, sa digitalisation, ses process, ses indicateurs de performance et de service. Mais typiquement, si je veux faire du service et mesurer mon taux de service et mes taux de satisfaction, j'ai besoin et je peux soutenir toute cette activité par le digital qui n'enlève pas l'humain, qui est donc cette stratégie duale qui fait absolument sens en ce moment. Ce qui dit humain dit motivation, mais qui peut dire aussi résistance, comme dans tous les changements, et en particulier dans les changements systémiques. Il y a des changements qui vont avoir des résistances fortes. Ça peut être parce que les gens n'ont pas la connaissance, et donc il faut former. Ça peut être parce que les gens ont un changement de leur comportement, de leur hiérarchie sociale, de leur hiérarchie familiale. Je prends l'exemple du télétravail, qui n'est pas forcément le home office. Le télétravail, c'est travailler où il est, sur l'immeuble, avec les outils digitaux de mobilité, mais ça peut être aussi à la maison. Par ceci, les règlements sociaux changent. Les relations à l'intérieur des groupes, les hiérarchies réelles ou induites. Donc toute cette perspective du changement peut faire en sorte que certaines personnes se sentent entre guillemets à risque ou sont face à un problème et surtout ils ont toujours fait comme ça et ils maîtrisent le comme ça. Et donc c'est à nous de les aider et donc d'accompagnement du changement à faire, tant par la formation des cadres, qui sont souvent des techniciens plus que des cadres, donc il faut les former à être cadres, il faut les donner les outils du changement. Par exemple, chez nous, c'est la formation, la DBS Academy, donc on aurait une école qui sert à former, mais qui sert aussi à accompagner le changement et à expliquer ces outils, à donner aux gens le comment les pratiquer. Pour intégrer les gens, nous avons beaucoup de projets de transformation, parce qu'il dit transformation, dit projet. Et dans ces projets, nous intégrons les équipes, nous intégrons les cadres. Donc ces projets sont co-construits avec parfois des prestataires externes, technologiques, mais aussi des prestataires internes. Derrière ceci, évidemment, c'est un changement systémique, puisqu'il faut effectivement des centres de calcul, des réseaux, des outils, de la sécurité, il faut de la protection des données personnelles, il faut tout un ensemble de choses qui font partie du dispositif sur lequel on peut s'approprier une stratégie digitale. Alors, la question que tout le monde se pose maintenant, c'est oui, mais c'est parce qu'il y a le Covid. Le Covid, ou une crise comme le Covid. On ne peut pas faire de stratégie digitale comme réponse à une crise ou comme réponse à un Covid. Cette stratégie digitale doit être posée, doit être réfléchie, elle doit faire un sens. Chez nous, c'est l'occupation du territoire, des métiers, le soutien. Par contre, évidemment, le Covid ou les éléments type Covid sont des accélérateurs, tant pour la transformation que pour l'appropriation, puisqu'évidemment, les gens ont dû s'approprier ces outils peut-être beaucoup plus vite qu'ils ne l'auraient voulu. Et ce qui était parfois compliqué pendant des mois, et tout à coup est devenu une évidence. Donc ça nous a bien sûr accéléré la transformation, mais vous ne pouvez faire une réaction à Covid comme stratégie digitale. C'est voué à l'échec parce qu'elle ne fait pas de sens pour elle-même. Voilà. Merci et je me réjouis de vous retrouver tous ensemble à Leader.tv.